La dépression tropicale évolue toujours vers le nord-est de l'île Maurice et de la Réunion, où elle a dépassé Rodrigue toute la nuit, apportant de fortes averses de pluie et des rafales de vent. Elle a encore la possibilité de se transformer en tempête tropicale Faida, car les conditions environnementales devraient s'améliorer. Pour vous assurer de ne manquer aucune mise à jour importante, veuillez vous abonner et activer les notifications. La dépression tropicale 11 est actuellement située à environ 250 km au nord-ouest de Rodrigue et à environ 850 km à l'est-nord-est de l'île Maurice. Elle se déplace vers l'ouest à une vitesse de 25 à 28 km/h. Le système est actuellement confronté à un cisaillement de vent d'est modéré à fort, ce qui entrave son développement. Cependant, cela devrait changer bientôt. La hauteur maximale significative des vagues dans la région est actuellement d'environ 5,2 mètres. La dépression s'est rapprochée de Rodrigue et s'éloigne maintenant. Cela a déclenché l'émission d'un avertissement de cyclone de classe 2 pour l'île. Les habitants de l'île ont connu de fortes pluies, des orages et des vents de sud-est de plus en plus forts, autour de 45 km/h et des rafales allant jusqu'à 90 km/h tout au long de la nuit. La mer autour de Rodrigue était et est toujours très agitée avec des houles importantes, ce qui rend extrêmement dangereux de s'aventurer en mer. Un impact plus modéré est attendu pour l'île Maurice, bien que les résidents doivent toujours se tenir informés des dernières prévisions car le système devrait passer au nord de l'île dimanche. Cela pourrait entraîner une augmentation des vents et des précipitations à Maurice. La Réunion prévoit également un changement de temps à partir de dimanche, avec des vents plus forts, en particulier dans le nord et le sud, et des conditions plus humides et pluvieuses à l'est et au sud-est alors que la dépression passe à plus de 200 km au nord. Saint-Brandon devrait également connaître de fortes pluies. Bien qu'il s'agisse actuellement d'une dépression tropicale, les conditions deviennent plus favorables au renforcement de 11 S. Les prévisions suggèrent que le cisaillement du vent diminuera dans les 36 prochaines heures et que le système se déplacera sur des eaux plus chaudes avec plus d'humidité. Cette combinaison de facteurs pourrait conduire à l'intensification de la dépression en une tempête tropicale modérée, à laquelle elle serait alors appelée Faida. Le pic d'intensité devrait survenir dans 3 à 4 jours, atteignant potentiellement des vitesses de 95 à 110 km/h. La dépression se déplace actuellement vers l'ouest-sud-ouest, dirigée par une crête de haute pression au sud. Cette crête agit comme une barrière, guidant la trajectoire de la tempête. Après le passage du système au nord de l'île Maurice dimanche, une deuxième crête de haute pression plus forte prendra le relais, influençant davantage la tempête et faisant en sorte que sa trajectoire se courbe davantage vers l'ouest-nord-ouest. Cette trajectoire la place sur une trajectoire vers Madagascar, avec un atterrissage prévu dans environ 4 jours le long de la côte nord-est, près de Toamasina. Bien que ce soit la prévision actuelle, le lieu précis d'atterrissage deviendra plus clair dans les jours à venir. Au fur et à mesure que nous aurons plus de certitude sur l'intensité de la tempête, nous pourrons également affiner nos prévisions de trajectoire. En effet, l'intensité d'une tempête peut affecter son interaction avec ses crêtes de haute pression, et donc sa trajectoire. Quel que soit le point exact d'atterrissage à Madagascar, le terrain montagneux de l'île devrait rapidement affaiblir et dissiper le système. Il existe une possibilité, bien que lointaine, que le système se RE accent aigu intensifie dans le canal du Mozambique après avoir traversé Madagascar. Cependant, cette réintensification potentielle est trop éloignée dans les prévisions pour être prédite avec une réelle précision à l'heure actuelle. Nous surveillerons la situation de près au cours des prochains jours et fournirons des mises à jour au fur et à mesure que les prévisions seront plus certaines. Bien que les prévisionnistes soient de plus en plus confiants dans la prévision de la trajectoire, une certaine incertitude subsiste, en particulier au-delà de 3 jours. Cette incertitude se traduit par une gamme de lieux d'atterrissage possibles à Madagascar. Il existe également une certaine variation dans les prévisions d'intensité, bien que la plupart des modèles indiquent que le système se renforcera avant d'atteindre la Terre. Il est donc essentiel que les résidents de l'île Maurice, de la Réunion et de Madagascar et éventuellement du Mozambique se tiennent au courant des dernières prévisions et avertissements émis par leurs services météorologiques nationaux. Les marins de la région doivent également être extrêmement prudents en raison des conditions de mer dangereuses. Il est important de se rappeler que de fortes pluies et des orages localisés sont possibles même si un avertissement général de fortes pluies ou d'orage n'est pas en vigueur. Restez toujours attentifs à la météo et surveillez les conditions météorologiques locales. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour obtenir les dernières mises à jour sur les cyclones tropicaux. Nous apprécierions également que vous puissiez partager cette vidéo pour tenir les autres informés et en sécurité. Restez en sécurité et à bientôt.